Bonjour, bienvenue sur le premier podcast de U-Logistique qui aura pour thématique le nouveau projet d'entreprise Propulse. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Luc Roland, directeur des opérations de U-Logistique, pour nous en parler. Bonjour Jean-Luc, tout d'abord, pourquoi avoir initié un nouveau projet d'entreprise au sein de U-Log ? Bonjour Rachel. Pourquoi avoir créé ce nouveau projet d'entreprise ? Pour deux raisons, je dirais. La première, on est à la fin d'une étape pour U-Log, qui est entre guillemets une jeune société puisqu'elle n'a que 6 ans. Et on avait pour objectif d'harmoniser le service des magasins U pour toute la France, d'augmenter notre performance économique au service de tous également. Et le troisième point, c'était de fédérer tous ces hommes et ces femmes, on n'est pas loin de 6000, autour des mêmes valeurs. Donc cette première étape franchie, c'est le moment. Mais à cela, s'est rajouté dernièrement, enfin en tout cas sur ces 2 dernières années, un contexte particulièrement difficile. Je vais prendre l'exemple de la crise du Covid, où là on a vu vraiment la force de nos collaborateurs, de nos hommes et de nos femmes, qui lorsqu'ils sont soudés face à l'adversité, sont capables de renverser des montagnes. Donc on voudrait, par ce nouveau projet d'entreprise, prolonger cet état d'esprit pour les années qui viennent. Jean-Luc, maintenant qu'on a le cadre, pouvez-vous nous dire sur quoi repose le nouveau projet d'entreprise Propulse ? Avant de rentrer plus en détail sur le projet d'entreprise, il faut rappeler la raison d'être de notre entreprise U-Logistique. C'est bien de livrer le bon produit au bon moment, à moindre coût, à nos magasins U. Maintenant, pour y arriver, on peut emprunter ensemble plusieurs chemins. Et c'est le chemin pour y arriver, la manière de faire, qui nous apporte souvent le plus de satisfaction et d'engagement au quotidien. Donc Propulse, en fait, c'est le chemin. C'est le chemin pour y arriver qui met l'homme au cœur de nos préoccupations. Alors ce projet, il reprend avant tout les bonnes pratiques et les attentes de tous nos collaborateurs. Et pour cela, on a questionné nos 6000 collaborateurs sur ce qu'ils veulent garder dans l'entreprise, dans nos modes de fonctionnement, mais également sur leurs attentes futures. Tout cela a ensuite été repris et marketé au sein de 6 piliers qui constituent ce projet. Premier pilier, U-Log, révélateur de talent. Donc on grandit dans U-Log, puisque pas loin de 75% de nos promotions sont faites en interne. Alors, c'est déjà un chiffre très important et je m'en félicite tous les jours, mais on peut peut-être encore mieux faire. Mais cela demande de notre part plus d'anticipation sur les mouvements à venir et avoir une vision plus claire des parcours des uns et des autres. Le deuxième pilier, c'est le pilier qu'on appelle les engagements managériaux. En fait, c'est les bonnes pratiques managériales qu'on souhaite dupliquer sur l'ensemble de nos 24 sites logistiques. Et chacun de nos sites, de nos services, ils doivent être les garants de la mise en œuvre de ces engagements managériaux. Cela doit se traduire ensuite par plus de cohérence sur l'ensemble de nos sites. Et ces engagements doivent être le socle indispensable pour relever nos prochains défis. Le troisième pilier, en fait, c'est un des moyens nécessaires pour réussir les 2 premiers piliers, c'est la formation. Avec notamment l'utilisation de nouveaux supports type le e-learning, mais aussi en continuant l'implication que peuvent avoir certains de nos collaborateurs en tant que formateurs au sein du U-Log. C'est vrai que rien de tel qu'un collaborateur interne à U-Log pour former en management, par exemple, mais dans d'autres domaines, car ils sont au plus près des réalités du terrain. Ensuite, le 4e pilier, c'est l'animation d'équipe. Alors, on fait tous partie d'une équipe au sein du U-Log, et chaque équipe doit se construire son propre projet avec ses buts collectifs communs. On doit y retrouver de l'exigence, bien sûr, mais aussi du sens, de la bienveillance et du courage. Alors le courage pour oser se dire les choses, mais aussi pour oser faire les choses, oser changer les choses. Le 5e pilier, c'est un pilier sur les conditions de travail. Donc je dirais que les conditions de travail doivent devenir l'affaire de tous. On peut tous les améliorer rapidement, simplement, plus profondément, mais uniquement si régulièrement on regarde ce qui nous entoure
avec un œil sécurité et qualité de vie au travail. Ça peut être pris comme des paroles assez banales, mais c'est un vrai changement d'état d'esprit que l'on doit avoir, collectif. Et ce changement d'état d'esprit a déjà porté ses fruits sur certains de nos sites. Le 6e et dernier pilier, c'est le vivre ensemble. Alors là, c'est vraiment à chacun d'entre nous de le construire, puisque c'est plus dans nos attitudes, c'est dans nos actes au quotidien, c'est avoir plus de partage, plus d'échanges, plus d'écoute dans nos prises de décision. Eh ben, ça veut dire aussi que c'est l'acceptation par tous les sites et les services de prendre cette autonomie. Et bien sûr, on ne doit pas oublier une chose, c'est de bien fêter nos victoires et surtout de ne pas les banaliser. Mais comme je l'ai dit au départ, Propulse, c'est le chemin qu'on décide de prendre ensemble. Et au cours de ce chemin, on va devoir s'adapter, se réinventer en fonction des difficultés que l'on rencontrera. Eh bien, Propulse, dans son mode d'application au sein de l'entreprise, est tout sauf figé. Il doit même nous permettre d'augmenter notre réactivité et notre souplesse. C'est un beau projet d'entreprise sur lequel les collaborateurs et les futurs collaborateurs de Ulog s'engageront, j'en suis sûre. Merci Jean-Luc de nous l'avoir présenté et je vous dis à bientôt.